En cette fête de la Pentecôte, on veut nous rappeler que les disciples de Jésus ont reçu l'Esprit Saint. Et souvent dans la parole de Dieu, vous avez remarqué, quand on parle de la Pentecôte, l'Esprit, je ne peux pas vous le montrer, là. Alors on se sert de comparaison. On va dire que l'Esprit, c'est comme un grand vent. Ou encore, l'Esprit, c'est comme le feu qui est venu allumer le cœur des disciples. Ce qui est sûr qu'on peut remarquer, c'est qu'à partir du moment où les disciples ont reçu l'Esprit, c'est vrai qu'ils faisaient des choses nouvelles. Ils n'étaient plus comme avant. Mais nous, quand on fête la Pentecôte en 2012, c'est pas juste pour nous rappeler un événement passé. Fêter la Pentecôte, c'est croire que l'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde. Et le plus grand défi encore, c'est de croire que l'Esprit Saint est à l'œuvre en moi. Ça demande de la foi. L'Esprit Saint est à l'œuvre en chacun de nous. Et l'Esprit Saint, c'est ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire du neuf dans ma vie. Est-ce que moi, je suis ouvert à ça? Ou est-ce que je suis sur le frein à main et dit, tu ne me toucheras pas? Dans la lecture qui se terminait, la lecture de Paul, il disait, laissons-nous conduire par l'Esprit. Je pense que le cheminer dans la foi, là, notre plus grand défi, c'est ça. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Puis l'Esprit Saint, c'est celui qui a de la nouveauté à apporter dans ma vie. Chaque fois qu'il arrive du nouveau dans ma vie, l'Esprit Saint est passé. Je ne dis pas que moi, j'ai pensé à l'Esprit Saint. Je pense à d'autres choses, moi, là. Il faut que je fasse ma job, il faut que je fasse mes occupations de la semaine. Mais lui, il pense à moi. Et la nouveauté passe par lui. Comment il procède, l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, on pourrait dire, c'est celui qui vient libérer ce qui est figé en moi. L'Esprit Saint, c'est celui qui me permet de décoder ce qu'il y a dans le présent pour préparer l'avenir, pour ne pas rester dans le présent, là. L'Esprit Saint, c'est celui qui me permet de dépasser mes peurs qui me paralysent. L'Esprit Saint, c'est celui qui veut que je devienne pleinement moi-même, et ce n'est pas arrivé. Mon modèle n'est pas fini, là. Il n'y a pas personne qui peut dire, moi, j'ai tout atteint mes objectifs dans ma vie. Non, non, non. Il y a encore du neuf à arriver. Et l'Esprit Saint, je dirais, c'est celui qui me permet de rebondir dans la vie. Et j'aurais beaucoup d'occasions de m'écraser. L'Esprit Saint qui dit, non, ah ouais, repars, prends ton élan, remets-toi en marche, bouge, avance. J'ai quelque chose de neuf à te faire vivre. Et dans l'Évangile, quand Jésus annonce à ses disciples qu'il va leur envoyer l'Esprit Saint, je trouve ça spécial, la phrase qu'il leur dit. Il dit, vous savez, j'aurai encore bien des choses à vous dire, mais pour le moment, vous n'avez pas la force de les porter. C'est comme si Jésus nous expliquait comment il marche l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, je dirais, c'est celui qui rouvre le chemin au fur et à mesure. Ce matin, là, il ne me dira pas quoi faire dans 50 ans. Là. Il va me dire qu'est-ce que j'ai à faire pour l'étape qui suit. Puis après l'étape qui suit, il va m'éclairer pour l'autre étape qui suit. Ça, c'est sa façon de procéder. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous éclaire. J'aime souvent l'image, moi je disais, supposons que ce soir, je pars avec ma voiture, moi, puis je m'en vais à Québec. J'ai des lumières sur ma voiture. Pensez-vous que mes lumières éclairent jusqu'à Québec? Ben non. Mais je vais avancer, je vais faire un bout. Rendu à Drummondville, mes lumières vont éclairer l'autre bout, et ainsi de suite, je vais me rendre à Québec. Mais l'Esprit Saint, il faut que je commence ce matin. Et si moi, je ne bouge pas, ben l'Esprit Saint, il peut juste éclairer le petit bout qu'il y a là. À partir du moment où je me mets en marche, que je commence à bouger, ben l'Esprit Saint fait équipe avec moi. Et dans la foi chrétienne, il y a toujours deux dimensions. Il y a une dimension qui relève de moi. Qu'est-ce que je fais? Je reste assis chez nous où je commence à bouger, j'essaie des choses. Et à partir du moment où je vais me mettre en marche, l'Esprit Saint va m'inspirer des nouvelles choses. Il va mettre des personnes sur ma route que je ne pensais pas qui vont m'inspirer. Et c'est beau de penser que c'est comme ça qu'il agit. J'essayais de trouver un exemple pour montrer comment l'Esprit Saint, des fois, nous amène dans des directions qu'on n'avait pas imaginées au point de départ. Pendant 18 étés de ma vie, moi, j'ai participé à un camp biblique familial dans la région de Charlevoix. Pour les gens qui connaissent cette région-là, c'est un petit village qui s'appelle les Éboulements. C'est juste avant d'arriver à Saint-Joseph-la-Rive, là, qu'on peut aller à l'île aux Poudres. Alors, pendant tous ces camps-là, c'était un camp familial, c'est spécial. Hein? C'était avec des parents, c'était avec des enfants, où on présentait la Bible. Pas juste pour donner un cours de Bible, mais pour dire, ça peut-tu nous parler dans notre vécu, cette affaire-là?
Parce que si la Bible, c'est une théorie, je n'ai pas besoin de ça, voilà. Mais si ça peut m'éclairer pour ce que je vis, j'en ai besoin. C'est pour ça que je crois à la parole de Dieu, moi. Alors, on m'a expliqué comment ce camp-là avait commencé. Je dis, comment ça partit, ça, cette affaire-là? Il y avait un religieux qui enseignait à Québec, qui enseignait la catéchèse. Puis à un moment donné, pendant l'été, il y a des jeunes qui disaient, ah, si on en savait un peu plus sur la Bible, il peut y réunir 2-3 jeunes. Il faut savoir que dans ces années-là, les religieux, quand ils enseignaient, c'était juste des classes de gars. Les religieux s'enseignaient aux gars, puis les religieuses s'enseignaient aux filles. Bon, lui a commencé avec 2-3 élèves comme ça, puis parmi ses élèves, ils ont dit, bien, ma soeur, ça l'intéresserait. Un peu plus tard, bien, ma mère, elle aimerait ça venir, ou mon père. Et tranquillement, c'est devenu un camp biblique familial. Mais ce n'était pas prévu du tout là, au début. L'esprit, c'est comme ça qui passe. Là. Et moi, j'ai vu pendant des années des familles qui allaient là, des parents, des enfants, qui allaient voir comment la Bible, ça pouvait leur parler dans leur vie. Vous savez, si ce religieux-là avait dit, pendant l'été, là, c'est break syndical. Je m'assis chez nous, je m'arrête une bonne chaise par centre, puis je me repose. Il n'y aurait eu rien de majeur, sauf que ça n'aurait jamais existé. Et au fur et à mesure que ça avançait, il n'avait pas prévu ça. Il y avait du monde qui s'ajoutait, puis un autre qui arrivait à un groupe, il disait, hey, nous autres, on est musiciens, puis venez-vous-en. On va faire de la musique là-dedans, on met de l'ambiance. Un autre qui était bon dans des activités. Moi, je pense que c'est comme ça que l'esprit agit. L'esprit nous fait faire un premier pas. Si moi, j'ai la sagesse d'avancer, il va m'éclairer pour l'autre. Des fois, même dans des choses humaines, écoutez comment les gens disent, comment je suis arrivé à tel job? Moi, je trouve ça fantastique. Des fois, ils disent, bien, j'ai travaillé à une place, j'ai rencontré un tel qui connaissait un tel, qui m'emmenait. Est-ce que ça se peut qu'à travers les personnes et nos expériences de vie, l'Esprit soit en train de nous parler? Moi, c'est ma foi profonde quand je pense à la Pentecôte. Et je crois aujourd'hui que l'Esprit ne veut pas juste répéter le passé. L'Esprit a du neuf pour chacune de nous. Lundi passé, c'était la fête de la Reine ou la fête des Patriotes. Ça dépend de vos dévotions personnelles. Je me suis dit, dans l'après-midi, il faudrait bien que je fasse changement aussi. J'ai dit, je vais me faire un petit tour de voiture. Alors, je me suis promené et je suis passé devant ce que j'appelle les botaniques de ce monde. Vous savez, les serres qui vendent des fleurs puis des semences pour l'été. Hey, ça marchait en planche. Ils ont dû faire de l'argent cette journée-là, j'en revenais pas. C'était plein de monde dans ces serres-là. Et je me suis dit, aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont en train de tirer des plants. Ils disent, hey, là, devant ma maison, autour de là, cette année, ça va être beau. Dans mon jardin, ça va pousser. Là. Ils ont des nouveaux engrais à cette heure, tu n'as plus rien, tu as juste à parler et les carottes lèvres. Et tout le monde se disait, hey, cette année, ça ne sera pas comme l'année passée, ça va être dans mon jardin ou devant ma maison, ça va marcher. Et je me suis dit, c'est beau, hein? D'ici quelques semaines, moi je suis marcheur, vous savez, hein? Je vais me promener, puis moi je profite de tout ça. Je vais voir apparaître devant la maison plein de belles choses, de beaux paysages, parce qu'il y a des gens qui ont choisi de faire de la nouveauté. Ça me fait penser à la Pentecôte. Moi, je pense que présentement, l'Esprit Saint est en train de déposer des semences dans nos cœurs. Et si nous autres on est ouverts, surveillez ça, il y a des beaux parterres qui s'en viennent. Et je dirais que ce matin, on est peut-être un peu malade pour certaines personnes, on a choisi, vous savez, on a choisi de venir dans cette église. Ce matin, j'appellerais ça la grande serre précieux sang de la Providence. Vous savez ce qu'on est venu faire ici, nous autres? On est venu chercher des semences de vie, puis j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est en spécial ce matin. L'Esprit Saint a prévu une commande pour chacune de nous, puis il n'y a pas personne qui va partir avec la même commande. La commande de Jacques, la commande d'Yvon ou la commande de Nicole, c'est pas la même commande. L'Esprit Saint, c'est exactement la commande que j'ai besoin pour augmenter mon parterre. Je n'ai pas dit ma façade, là, mais disons le parterre de ma maison. Il sait exactement ce que j'ai besoin. Et la plus grande gaffe que je pourrais faire dans ma vie, vous savez c'est quoi? C'est de me mettre sur le break à bras. Et de dire, bon, on va recommencer comme l'année passée. Sont mortes les fleurs de l'année passée, c'est des nouvelles que Dieu veut mettre dans ma vie. Et ce matin, en vivant cette célébration, je trouve qu'il faut se mettre à l'écoute de ça. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire surgir dans ma vie? Alors, je vous laisse sur cette question-là. Je pense que ça vaut la peine d'écouter l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire pousser dans mon jardin intérieur?
Prenons le temps d'écouter ça, parce que je suis sûr qu'il est en train de faire pousser quelque chose, et il me parle à travers ça. Alors, je répète ma question, je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de faire pousser de neuf présentement dans mon jardin intérieur?